Le nombre 15. Comment servir Dieu? Comprendre comment servir Dieu nécessite de comprendre comment on croit ou comment on a cru le servir. Il y a des credos à casser, il y a des préjugés à brûler, et surtout, il n'y a rien à apprendre, mais à être. Et ça, c'est le sens du nombre 15 dans la Bible. La semaine dernière, j'ai répondu au désœuvrement d'un croyant, comme un appel de détresse, qui me disait ne plus comprendre quoi faire, lui qui donne tant pour les autres. Qu'a-t-il fait de mal? N'est-il plus dans le service divin en ouvrant sa porte aux démunis? Eh bien, curieusement, pendant notre échange, je lui ai dit le contraire. Je lui ai dit occupe-toi de ton âme d'abord. C'est le premier service divin, celui de Genèse 2,15. Nous avons à cultiver et à garder notre âme. Alors, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, nous devons retourner au jardin d'Éden pour y servir Dieu. Mais l'attitude est hélas très différente de celle que nous entendons fréquemment. Job 16,15 évoque au départ un brisement terrible. J'ai cousu un sac sur ma peau, j'ai roulé ma tête dans la poussière. Donc, servir Dieu, c'est pas ce qu'on croyait, et c'est pas le paradigme qui a été enseigné jusqu'ici. Pour ceux qui se regardent comme une élite, être serviteur de Dieu, c'est un ministère convoité, qui consiste surtout à prêcher la parole. Mais avec quelles intentions prêche-t-il la parole? Philippiens 1,15 nous dit quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ, par envie et par esprit de dispute. Et pour les autres, servir. Servir, c'est l'assiduité au culte, c'est la persévérance dans les dîmes et les offrandes, c'est la lecture et la méditation de la Bible, c'est la prière quotidienne, l'hospitalité envers tous, etc., etc. Bien sûr que ces dernières choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne sont pas essentielles. Ouh là là, quand je dis ça, je sens que je ne vais pas me faire des amis. Mais c'est vrai, elles ne sont pas essentielles. Ce qui est essentiel dans le service divin, et là j'insiste, c'est d'abord de pratiquer et de persévérer dans ce qui est juste. Et ce qui est juste, j'en ai parlé justement avec le nombre 13 la semaine dernière. Et voilà ce que nous dit 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et Proverbe 21,15 nous dit c'est une joie pour le juste de pratiquer ce qui est droit. Donc pratiquer ce qui est droit, c'est quoi? Eh bien, cela fait référence à soi. À soi, et en plus c'est un commandement. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Colossiens 2,15. La paix de Christ, c'est le premier miracle que l'on reçoit, et que l'on cultive, pas seulement seul, mais à plusieurs. Ça veut dire que nous devons l'enseigner. Par conséquent, comment aller témoigner? Comment aller enseigner, aider autrui sans la paix en Christ? Si nous ne l'avons pas, c'est que notre témoignage est faux, c'est que nous montrons un faux visage. C'est l'hypocrisie et non la vérité que nous proclamons alors. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. 1 Pierre 2,15. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'un homme ignorant et insensé? Eh bien, l'ignorant revient à être assidu au culte, ça c'est bien, mais attention, en ayant un jugement de valeur contre son frère. L'insensé, ça revient à donner des offrandes, ce qui est bien, mais pour se déculpabiliser d'avoir fermé son oreille au cri du pauvre. L'ignorant, ça revient à lire sa Bible, une chose qui est bonne aussi, mais en se voyant plus saint que les autres. L'insensé, ça revient à prier, ça c'est une bonne chose, mais pour réclamer justice pour lui-même. Ou l'ignorant, ça revient encore à ouvrir sa porte à un pauvre qui profite de sa condition et qui critique la sainteté. Alors on remarque bien combien se présentent devant Dieu pour le servir, mais sont ignorants et insensés, car ils ne sont pas purs, parce qu'ils ne sont pas entiers. Il leur manque toujours une part qu'ils essaient de cacher. Ils sont, comme Nombre 19,15 nous le dit, tout vase découvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché, sera impur. Ils pensent en fait que seule une partie d'eux suffit à plaire à Dieu, que leurs offrandes, comme par exemple de se rendre régulièrement à l'église,
eh bien ça suffit à les rendre justes. Même si leur cœur est éloigné de lui. Alors que si notre cœur est éloigné de notre Dieu, eh bien ils sont comme ce vase éloigné de son couvercle. Ça veut dire qu'ils sont impurs et qu'ils n'ont plus leur utilité. Un croyant qui est divisé, donc un croyant qui n'a plus de couvercle à son vase, c'est un croyant qui n'a plus d'utilité et il ne peut servir Dieu. Servir l'Éternel, servir Dieu, n'est pas forcément lié, en plus, à un lieu particulier qu'on appelle maison de Dieu. C'est pas non plus servir Dieu, c'est pas non plus se lier avec des croyants, des frères qui sont identifiés comme tels. Le verset 15 du chapitre 24 du livre de Josué, qui est bien connu, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, il est bien connu ce verset. Il a si longtemps été réduit à son propre toit, à son église, à sa religion, à sa communauté, à son credo. Mais Apocalypse 8,15 nous dit complètement autre chose. Il nous montre ce qu'est véritablement servir Dieu. Et servir Dieu, nous dit Jean dans Apocalypse 8, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Vous voyez, c'est pas écrit au milieu ni devant eux, sur eux. Ici, il n'est plus question de se rendre à un lieu, c'est le contraire. C'est le trône de Dieu qui se déplace et qui vient habiter, qui vient dresser sa tente sur ceux qui le suivent. Et ils sont à son service continuellement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à son service certains jours, certaines occasions, ni à certaines heures. Non, nuit et jour, nous dit le texte. La question qui devrait découler de tout cela, c'est quel Dieu servait nos pères? Quel Dieu servait ceux qui nous enseignaient? Le Dieu d'Israël ou un Dieu étranger, comme le Dieu des Amoréens? C'est une question fondamentale, et il ne faut pas y répondre en étant pressé de le faire, mais bien réfléchir. Nombre, chapitre 20, verset 15, nous fait réaliser une étonnante contradiction. Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps, mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Pourquoi le passage en Égypte est-il si important, quoique si difficile à vivre? Eh bien, c'est qu'Israël servait mieux leur Dieu en étant maltraité en Égypte que dans le désert avec Moïse. Car sous la contrainte, dans l'oppression de Pharaon, ils criaient, ils suppliaient d'être délivrés de l'injustice. Alors qu'avec Moïse, mais ils s'élevaient contre lui, ils complotaient et ils murmuraient contre lui. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas le même scénario? Les croyants dissidents, ils servaient mieux Dieu lorsqu'ils étaient opprimés dans leurs églises, lorsqu'ils étaient opprimés dans leurs temples. Leurs prières avaient beaucoup plus de sens et beaucoup plus de profondeur que lorsqu'ils se sont libérés de leurs oppresseurs. Beaucoup sont devenus des jugeurs, des moqueurs, des croyants blasés et critiquant tout et tout le monde sans se remettre en cause. Alors comment les hommes aiment-ils servir Dieu? Car ça, c'est une question importante. Ah, là nous tombons sur les fameux prédicateurs de l'Évangile, les serviteurs officiels de Dieu, comme ceux qui les suivent. Ils aiment, et ils aiment quoi? Le spectaculaire. Ils aiment se retrouver sous les projecteurs. Ils aiment paraître justes, comme nous dit Luc 16,15. Ils aiment paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît leur cœur. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Moi je dirais aussi qu'ils sont comme le roi Balak, qui connaissait très bien le point faible de Balaam. Et ce point faible, il le met en évidence en le séduisant et en l'amenant à faire sa volonté. Nombre 22,15 nous dit que Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Le nombre, la notoriété, la popularité, voilà ce qui plaît aux hommes. Voilà avec quels ingrédients ils désirent servir Dieu. C'est ce qui fait fléchir le faux prophète Balaam. Et ne croyez surtout pas qu'il était lui seul l'exception biblique. Pierre en parle aussi dans sa deuxième épître, au sujet des faux prophètes et des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses. Pierre dit qu'après avoir quitté le droit chemin, c'est 2 Pierre 2,15,
qu'après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Et Jean, aussi, dans Apocalypse 2, verset 15, rattache ceux qui aiment Balaam à la doctrine des Nicolaïtes. Ça, c'est une doctrine qui, pareil, elle met un souverain au service du peuple, dans le but, en fin de compte, de l'assouvir. Et Jésus, lui, est-ce qu'il évoque la voie de Balaam? D'abord, qu'a-t-il fait après avoir exercé un miracle? Jean 6,15. Regardez ce que nous dit Jean 6,15. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Voyez, avec ce verset, Jésus, plutôt que de chercher la foule et la gloire qui venaient à lui, qu'a-t-il fait? Il s'est extirpé d'elle, et il a fui l'ovation et la popularité. Lui et lui seul. Et dans Matthieu 24,15, eh bien, il a mis en garde ses disciples contre la voie de Balaam. Il leur a dit de fixer leur attention sur l'abomination établie en lieu saint, cette abomination qui provoquera une désolation, c'est-à-dire un salaire en forme de destruction dans les assemblées. Ce salaire prend forme à partir du moment où un homme, une femme aussi, désire plaire à Dieu. Non, pas à Dieu, au peuple. C'est-à-dire qu'il fait son peuple son Dieu. Il désire plaire au peuple. Il ne devient plus un serviteur de Dieu, mais un serviteur du peuple, car il va rechercher à augmenter son indice de popularité, tout comme le fait un démocrate, tout comme l'a fait aussi Pilate. Pilate a usé de démocratie, puisque dans Marc 15,15, Pilate, voulant satisfaire la foule, il leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Comme nous le dit si bien Jacques 1,15, c'est la convoitise qui produit toujours son effet, le péché, puis la mort. La convoitise alimente toujours le service divin de l'homme irrégénéré. C'est un fait établi. Alors ceux qui suivent la voie de Balaam, ceux qui servent Dieu ainsi, comment se comportent-ils vis-à-vis des élus? Ils se moquent d'eux. Ils se moquent d'eux et ils cherchent à leur nuire. Mais Dieu fait en sorte que leurs flèches tombent loin d'eux. Regardez Néhémie 4,15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Psaume 18,15. Le Très-Haut lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre, les coups de la foudre, et les mit en déroute. Proverbe 24,15. Méchant, ne met pas des embûches contre l'habitation du juste, ne dévaste pas son gîte. Job 5,15. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et le sauve de la main des puissants. Alors c'est pas tout. Ceux de Balaam sont frappés par des maladies, car ils maudissent et ne bénissent pas. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Deutéronome 7,15. Ceux de Balaam aiment à se venger. Regardez, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 1 Thessaloniciens 4,15. Alors ceux qui suivent la voie de Christ, répondent-ils aussi à un credo? Est-ce qu'ils obéissent aussi à un précepte d'homme pour faire le bien? Eh bien non. Dieu parle directement à leur cœur. Comment? Regardez Job 33,15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Galates 6,15. Donc, ce qui compte le plus, c'est pas de faire, ce n'est pas d'apprendre, ce n'est pas de reproduire, mais c'est d'être. Être du grec inaï, exister. Alors bien sûr, dès que l'on parle du service de Dieu, on nous présente sur un plateau Éphésiens 6,15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. En traduction religieuse, cela équivaut à aller de maison en maison, annoncer la paix de Dieu, faites du prosélytisme. Mais ce n'est pas le sens exact de ce verset, qui insiste lui aussi, il faut bien le dire, sur la paix. Mais la paix que reçoivent ceux qui ont Christ en eux.
Et c'est parce qu'ils ont la paix qu'ils sont zélés. Alors, justement, zélés pour proclamer la vérité. S'ils annoncent Christ ressuscité, alors c'est qu'ils ont son esprit et que leur nouvel état se voit. C'est de cette façon qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Genèse 1,15. Parce que leur cœur, parce que leurs paroles et leurs actes disent vrai. C'est-à-dire l'esprit, l'eau et le sang sont en accord. Tous ne font qu'un. De même, ils peuvent croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ, car ils professent la vérité dans la charité. Éphésiens 4,15. Alors je sais qu'il est facile aussi de s'appuyer sur un autre verset, sur Marc 16,15, pour nous inciter encore et quand même à aller évangéliser en devenant un petit peu comme des missionnaires, c'est-à-dire aller partout dans le monde entier, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Eh bien désolé, mais on ne peut pas évangéliser dans tous les pays et faire quand même, pardon, je suis désolé, mais on peut évangéliser dans tous les pays et faire quand même des choix de personnes, des choix de race, des choix de religion, comme cela se voit très fréquemment. Le sens de ce verset, de Marc 16,15, ne serait-ce pas plutôt une incitation à servir Dieu, mais en ne faisant exception de personne, en ne laissant personne sur le côté du chemin? Le commandement est d'ailleurs aller parmi tous, au milieu de tous, en tous. En tous les cas, le grec de nos Bibles va complètement dans ce sens. La version Martin, elle nous met aussi sur la voie. Elle nous dit prêcher l'évangile à toute créature. Donc, Marc 16,15 ressemble plus à aller au milieu de tous et prêcher l'évangile à toute créature. Il faut s'attendre à ce que la conversion et le baptême de l'esprit touchent un chef religieux juif comme Nicodème, mais aussi un païen, ou un Éthiopien qui est noir comme l'Eunuque, un soldat italien comme Corneille. Bref, il n'y a plus de frontière entre un homme et un autre. L'étranger n'existe plus. La foi est universelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser lorsqu'on entend encore des éloges sur les Juifs, qui sont plus consacrés que les autres, ou lorsqu'on entend des calomnies sur les Juifs, accusés eux-mêmes d'avoir crucifié le Fils de Dieu, et cela de la bouche des croyants? Ou bien que faut-il penser de ceux qui nous disent que les élus sont ici? Ah non, non, ils ne sont pas ici, ils sont là-bas. Non. Est-ce qu'ils comprennent vraiment Marc 16,15? Ben, j'en doute fort. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, nous dit Jésus dans Matthieu 11,15. A-t-on besoin qu'on nous explique les paraboles pour les comprendre, comme Pierre le demandait à Jésus dans Matthieu 15,15? L'explication n'est-elle pas dictée par un esprit supérieur qui vient d'en haut? Jésus nous disait à ses disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean 15,15. Tout? Oui, tout. À travers la Bible alors? Non. Par un prédicateur? Non. Par un théologien? Non. Mais alors par qui? Par le Saint-Esprit. J'insiste, hein, mais servir Dieu, ce n'est ni choisir les bonnes personnes, ni choisir les bons versets pour évangéliser, et encore moins faire du prosélytisme. Lisez Matthieu 23,15 pour vous en persuader si c'est nécessaire. Servir Dieu en tout temps, en toute situation, c'est un état, comme le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui s'appelle « Je suis ». Je suis, cela se voit, c'est comme ça. Cela se voit comme les serviteurs qui étaient avec le prophète Daniel et qui ne se souillaient pas. Lisons Daniel 1,15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Vous voyez, la nourriture spirituelle, la manne crée un changement, même physique, chez le consacré. L'onction devient visible. C'est de cette manière qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5,15. Et là, dans quelle maison, avec quelle personne Dieu va-t-il nous diriger? Eh bien, partons du principe que la paix règne sur la maison. Et est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Parce que ceux qui répondront présents à l'invitation, eh bien, seront invités par notre Père céleste lui-même. Si nous sommes serviteurs et amis,
alors nous nous laisserons conduire, comme Jésus l'a fait, à table, avec des publicains, ou avec des gens de mauvaise vie, ou avec des pauvres, des estropiés, et tous ceux qui nous suivront, selon Marc 2, 15. Et suivant leur réaction, eh bien, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades, vous enseignerez, vous ferez des recommandations, ou vous renverserez même les tables des trafiquants. Vous étonnerez par votre comportement et par vos paroles, et votre renommée, ou votre réputation, elle se fera d'elle-même, sans que vous ayez à faire de propagande, sans que vous ayez à faire de la publicité ou de l'affichage, ni à monter derrière une chaire pour faire une allocution télévisée. Pierre s'est levé, il s'est levé pour parler aux disciples. Mais comment s'est-il levé? On va lire Actes 1,15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120, et il dit. Là, Pierre est poussé par l'Esprit. Il va prendre la parole, oui, il va prendre la parole, mais pour annoncer ce qu'il n'a pas prévu à l'avance de dire. Il n'a pas décidé de se placer devant les autres. Non, il s'est levé au milieu d'eux. Tous ces détails sont importants pour comprendre que Dieu agit comme il a dit qu'il le ferait. Et c'est son témoignage, le témoignage de Dieu. Si nous n'avons pas prémédité notre défense, eh bien, c'est que nous n'avons pas prémédité non plus toutes les interventions en général. Regardez Luc 21,15. Je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Le verset 13 nous confirme cette grande justice de Dieu, cette justice qui est reliée à ce commandement divin au chapitre 21. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Ce qui veut dire aussi que si nous parlons de notre propre fait, eh bien c'est que nous manifestons un faux témoignage. Alors, quel est notre service pour Dieu? Quel est-il ce vrai service? Si Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, ça c'est Colossiens 1,15, eh bien c'est que nous sommes devenus, nous aussi, l'image du Dieu invisible en étant comme lui. Alors je finirai en disant comme Paul. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. 2 Thessaloniciens 2,15. Ces instructions seront utiles, mais pour exercer le service de notre sanctuaire, pour cultiver la paix en premier, et pour se garder du mal, car notre cœur est devenu son lieu saint. Voilà comment on cultive et comment on protège le jardin. Et le numéro 15, c'est curieux, hein, ce numéro 15, mais c'est un numéro aussi d'appel de service médical d'urgence. Vous savez, ce fameux 15 du SAMU. Et Jésus ne faisait-il pas, lui, un peu penser au SAMU lorsqu'il arrivait pour guérir un malade ou lorsqu'il rendait la vie à un mort? Le Père prépare ses fils à intervenir aux appels de détresse qu'ils reçoivent ou recevront, et il faut en être convaincu. Amen.